Je reviens à Paris aujourd'hui pour l'événement Le Goûter des Étoiles, organisé par ma fondation, donc AMSAC Donation. Et donc, bien sûr que ça me fait toujours plaisir de revenir à la maison. Après, comme je dis, Paris, c'est comme si j'avais jamais quitté Paris. En arrivant juste à la gare, là, j'ai voilà, toujours cette ferveur je sais pas, autour de moi quand j'arrive. C'est vrai que les jeunes, ils sont toujours reviens à la maison, quand est-ce que tu rentres à Paris, etc. Et bien sûr que j'ai vécu des choses pas très gaies étant jeune, mais on a chacun notre vécu et chacun réagit différemment. Moi, comme j'ai toujours dit, je m'en suis servi de moteur et de motivation et voilà, d'avoir une mentalité de guerrier et d'affronter la vie telle qu'elle. Et j'essaie toujours de vivre avec ces valeurs-là et essayer de les inculquer à la jeunesse qui parfois manque de repères ou manque de vision. Donc AMSAC, ça veut dire Association Mamadou Sakho. Donc c'est une association que j'ai créée il y a à peu près 8 ans. J'ai fait pas mal d'actions, que ce soit en France, en Angleterre ou dans beaucoup de pays d'Afrique. Par exemple, en termes d'actions, je peux vous dire que j'ai fait venir 2-3 familles en difficulté quand j'étais à Liverpool. En difficulté qui veut dire, par exemple, le papa a tué la maman, les enfants, voilà, le papa est en prison, les enfants vivent voilà, chez des familles, etc. Donc voilà, je les ai fait venir, par exemple, à Paris, passer un week-end exceptionnel, leur mettre plein d'étoiles dans les yeux. À Disney, ils ont passé un week-end exceptionnel, histoire de les sortir de leur quotidien. À l'hôpital Bichat, chaque année, on fait un don de lait, de couches, de porte-bébé, de beaucoup de choses qui aident les mamans qui viennent d'accoucher à ressortir de cet hôpital-là avec un kit bébé, parce que voilà, c'est un hôpital où il y a beaucoup de mamans, j'allais dire, réfugiées. En Angleterre, pareil, visiter des hospices de jeunesse où tu as des enfants qui sont en fin de vie, entre 0 et 8-10 ans. Donc voilà, il y a des parents qui vivent dans des situations très précaires. Donc on apporte notre soutien matériel et aussi on apporte notre temps pour passer des moments avec eux et donner des sourires à ces gamins. C'est juste question de mentalité et de cœur. Quand on a le cœur ouvert au partage, qu'on soit aisé ou moins aisé, voilà, on partage d'une manière quelconque. Comme moi j'étais jeune et que j'avais juste un gâteau à manger, je partageais avec mes frères et sœurs, c'est comme ça. Et à cette époque-là, je vivais dans la rue. Donc ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, certes, j'ai amélioré mon train de vie et celle de ma famille, mais je fais aussi avec les moyens que j'ai aujourd'hui. Mais avant, je faisais la même chose, voilà, on partageait avec les voisins, etc. Donc c'est une mentalité pour moi. Moi, je dirais pas que ce projet m'aide à garder les pieds sur terre, parce que j'allais dire mes pieds n'ont jamais décollé du sol. Après, c'est de par mon histoire certainement, mais c'est vrai qu'avec le temps, les gens fake, on les voit et on les ressent. C'est tout. Il y a des gens, voilà, ils mènent des actions, certes, c'est très bien parce que tout le monde aide comme il peut, mais je sais pas, ils vont organiser des trucs, ça va être rendez-vous. Dans 3 semaines, à telle heure, ils vont venir, ils vont se monter, ils vont faire les photos, c'est cool, c'est bien. Ils ont quand même apporté leur image, etc. C'est une forme d'aide, donc c'est très bien. Mais moi, je suis autodidacte, donc j'aime contrôler, j'aime faire les choses par moi-même, j'aime être investi tout simplement, parce que ça vient du cœur, quoi. C'est pas fake. Le goûter des étoiles, c'est une forme de levée de fonds, mais différente d'un gala. Pourquoi? Parce que voilà, un gala, je veux dire, c'est classique, on a l'habitude, costume, etc. Et moi, j'avais envie de casser les codes, comme j'aime souvent le faire, ça se voit par ma coupe de cheveux. En fait, le but, tout simplement, c'est de réunir des enfants où il y a des parents, donc des chefs d'entreprise, qui payent des tickets pour participer à cette journée. Voilà, ils peuvent venir avec 2 enfants chacun. Ensuite, c'est de faire profiter aussi une association d'enfants défavorisés, donc d'un quartier de Paris. Donc il y a 30 gamins de cette association-là qui vont participer bien évidemment gratuitement parce qu'on voulait justement mélanger toutes les classes sociales. Et aussi faire participer, j'allais dire, le Paris FC, donc les féminines du Paris FC qui seront les bénévoles.
pour s'occuper de ces enfants-là. Pourquoi? Parce que le Paris FC, c'est une partie de moi, c'est une partie de mon histoire, j'ai débuté là-bas. Pour moi, le but, c'est ça, c'est que les enfants passent une journée exceptionnelle, rencontrent les étoiles du foot, donc avec pas mal de joueurs présents. Personne m'a dit non, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont cette mentalité-là, de redonner, de justement passer du temps avec les enfants. Et il suffit juste de bien caler les emplois du temps des joueurs qui n'ont pas match ou les joueurs qui ne sont pas blessés. Mamadou, c'est un coéquipier, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour lui, donc quand il m'a appelé pour venir, je suis tout de suite venu. Ça me fait plaisir d'être ici. Voilà, il fait quelque chose de super et je suis là pour le soutenir. Voilà, Mamadou, je trouve qu'au-delà d'être un grand joueur, c'est un grand monsieur tout simplement, et voilà, il pense aux autres, c'est quelqu'un de très généreux. Donc voilà, quand il fait appel à nous, c'est impossible de dire. J'étais disponible, donc je me devais d'être là, un pour Mamad et deux pour l'association et pour la cause qui est pour moi très très importante. Les gens ont certainement ont beaucoup d'a priori sur les joueurs de foot, mais après ils oublient aussi qu'on est des êtres humains et qu'on a chacun notre histoire et notre parcours propre à nous. Mais bien sûr qu'il y a une famille foot. Il y a pas mal de joueurs, j'allais dire, qui sont investis, chacun de son côté. Quand je regarde un frère, comme je dis, comme Blaise Matuidi, qui fait énormément de choses aussi pour la jeunesse, que ce soit à Paris ou au Congo, etc. Et il y en a énormément, on peut en citer plein. C'est vrai que Mamad, il a joué un rôle important pour moi, pour mon association Les Tremplins. Il m'a beaucoup conseillé. Voilà, j'ai pris un peu son exemple parce que c'est vrai que lui, ça fait un moment maintenant qu'il a son asso. Et c'est vrai que quand j'ai pensé à faire la mienne, mais je lui ai demandé conseil et bien sûr que jusqu'à aujourd'hui, il essaye de m'aider, de me montrer les bonnes choses à faire aussi, parce que je pense que c'est jamais facile d'avoir une asso et surtout qu'elle puisse marcher. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et surtout qui est très ouvert, et ça c'est important. On ne pourra pas changer le monde, mais j'allais dire, les montagnes sont faites de petits cailloux, donc si chacun apporte sa pièce à l'édifice, on pourra peut-être changer 10 vies, 50, 100, 1000. AMSAC Donation, c'est une structure que j'ai créée grâce à mes 8 années d'expérience avec mon petit bébé AMSAC Association. Donc AMSAC Donation, je l'ai créé pour justement permettre à des partenaires, à des privés, de participer justement à la construction de ce projet qui a un réel social impact pour cette jeunesse. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi ce signe. Donc en fait, quand on regarde le logo d'AMSAC Donation, c'est une main avec des petits bonhommes qui sont joyeux sur le logo. Cette main, elle représente justement le give back. J'ai que 30 ans, donc j'ai encore le temps voilà, pour réfléchir à mon après-football, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que AMSAC Donation, c'est mon 4e bébé en fait. Voilà, ça fait déjà partie de ma vie, de tous les jours. Mais je pense aussi que être, j'allais dire, autant investi dans le social, pour ma part, c'est un mode de vie, en fait. Ça fait vraiment partie de ma vie. Vous parlez à mes enfants qui ont 4, 7 ans et 2 ans, ils comprennent tout ce que je fais. Ils comprennent le but de ce que je fais et à leur âge, parce que je leur inculque ça tous les jours. Ce projet-là, il a pour but, encore une fois, c'est de donner une seconde chance à ces enfants, à ces jeunes orphelins qui ont déjà perdu leurs parents, pour la plupart dans des histoires tragiques. Justement, c'est de leur apprendre des métiers arrivés à un certain âge, essayer de leur donner une éducation à ce qu'ils ressortent de ce centre avec un vrai savoir-faire au niveau formation professionnelle et au niveau éducation scolaire. L'être humain passe, mais l'histoire reste. Donc moi, la trace que j'aimerais laisser, c'est ça, c'est un homme philanthrope, un joueur de foot qui a eu une belle carrière, qui a pu et qui a su faire vibrer les gens et qui a marqué son histoire. Voilà, j'ai marqué mes pages, que ce soit au PSG, à Liverpool ou en équipe de France. Et l'histoire n'est pas finie encore, j'ai que 30 ans. Mais voilà, ouais, ce que j'aimerais laisser à mes enfants, c'est ça, c'est des valeurs fortes pour que ces principes-là perdurent
dans le temps et même voilà, le fait que je sais qu'un jour je quitterai ce monde-là comme tout le monde, mais j'aimerais vraiment laisser quelque chose d'important derrière moi à ce niveau-là. Et pour moi, ces valeurs-là, j'ai grandi avec et j'avance avec. Are you listening? Blaise. Damn.